Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, shalom à tous nos frères et sœurs non musulmans. Mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs non musulmans, toujours dans l'optique d'éclairer la lanterne de nos frères et sœurs musulmans comme non musulmans. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'hommes de, soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui qui sont en train de prôner des messages. En réalité, ces messages sont en train d'égarer beaucoup de personnes. Alors, on va répondre toujours à M. Gédéon de la Tchétchoua parce que il est toujours dans sa lâcheté, il refuse tout débat avec les musulmans, mais il continue toujours de prôner le mensonge. Pourquoi ne pas venir affronter les musulmans, échanger avec eux pour que chacun de nous puissions être mieux éclairés. M. Gédéon de la Tchétchoua dit que Jésus-Christ est Dieu créateur des cieux et de la terre, que nous devons adorer Jésus-Christ. Alors que quand nous regardons dans la Bible, dans Jean 4, verset 23, Jésus lui-même dit: mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit même que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adoreront le Père, c'est-à-dire Dieu. Pas lui, Jésus, mais c'est-à-dire le Père. M. Gédéon de la Tchétchoua a dit que le Père, c'est Jésus-Christ lui-même. Bon, ça me fait rire encore. Parce que Jésus dit dans Jean 20, 17, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est pour cette raison, lui-même Jésus-Christ, qui l'a paix de soi sur lui, adorait le Père. Il adorait Dieu. C'est pour ça que Dieu même nous dit dans le Coran, dans la sourate 20, verset 14, il dit: certes, c'est moi, Allah, pour les divinités que moi, adore-moi, donc et accomplis la salat. Donc Dieu nous recommande de l'adorer. C'est pour cette raison Jésus qui lui-même adorait Dieu. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans Luc chapitre 6, verset 12, on nous dit: en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Dans Matthieu 11, verset 25, on nous dit: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Jésus-Christ reconnaît que Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Et encore, lorsqu'il voulait ressusciter Lazare, regardez ce qui se passe. Dans Jean 11, verset 41 à 42, on nous dit: il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ nous montre clairement que pour tout ce qu'il devrait faire, il sollicitait l'aide du Père, et il nous montre clairement qu'il est envoyé de Dieu. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est envoyé de Dieu. Sur ce, salam alaikum.